L'Association des éditeurs arabes a été instituée le 4 avril 1962 sous le numéro 1847 EA32 sur la recommandation de la Commission culturelle de la Ligue des États arabes, qui est une association arabe professionnelle spécialisée, sans but lucratif, jouissant d'une indépendance financière et administrative, disposant de 2 sièges permanents, siège de la présidence situé au Caire et siège du secrétariat général situé à Beyrouth. L'association a repris ses activités en 1995. Elle se compose de 18 unions locales de l'édition d'une partie des pays arabes, ainsi que des représentants des pays ne disposant pas d'union, et compte l'adhésion de près de 1200 éditeurs arabes en sa 10e session 2022-2024, exerçant une activité régie par un statut et un règlement intérieur. Elle représente les éditeurs arabes auprès des organismes officiels arabes et internationaux et des institutions de la société civile à partir de son établissement en 1962. Par ailleurs, l'Association des éditeurs arabes est membre observateur des réunions des ministres responsables des affaires culturelles dans les pays arabes, établie par l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, tous les 2 ans dans un pays arabe. Objectif culturel et professionnel de l'Association des éditeurs arabes depuis sa création. Engager l'éditeur à se soumettre à un code éthique par lequel il doit observer ses obligations envers l'Union. Défendre et développer le secteur de l'édition arabe. Protéger les droits de propriété intellectuelle et lutter contre le piratage et la contrefaçon qui constitue le plus grand défi de l'association. Respecter les valeurs fondamentales de la culture et de la civilisation arabe et les protéger de toute tentative d'infiltration, de désinformation et intrusion. Dans le but de développer le secteur de l'édition et de l'industrie du livre, l'association a tenu des conférences pour traiter les affaires de l'édition sur les 2 plans, arabe et mondial, en réponse aux défis posés par la pandémie du corona et à la perturbation du mouvement éditorial et culturel dans le monde arabe, et compte tenu de la réalité sanitaire imposée par la pandémie sur le monde, l'Association des éditeurs arabes a tenu sa 5e conférence en ligne les 15 et 16 décembre 2020, ayant pour thème « Industrie du contenu et défis », en coopération avec l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science, ALESCO. L'association a tenu sa 4e conférence Livres et éditions dans les pays arabes au ministère de la Culture en Tunisie les 9 et 10 janvier 2018, suivi le 11 janvier d'un colloque des ministres responsables des affaires culturelles dans les pays arabes. Elle a tenu sa 3e conférence L'industrie de l'édition, les perspectives et les défis de l'ère numérique en 2015 à Sharjah. Elle a précédemment tenu sa 2e conférence Permettre la connaissance et les défis de l'édition à la Bibliothèque d'Alexandrie en 2013. Quant à sa première conférence, Intérêt de l'éditeur et du lecteur, elle a eu lieu à Riyad en 2009. L'Association des éditeurs arabes a acquis une présence active dans les expositions arabes. Mascate, Casablanca, Le Caire, Beyrouth, Koweït, Sharjah, Alger, Amman, Tunis, Erbil, Abu Dhabi, Bagdad, Bahreïn,
Riyad, Doha, Palestine, Khartoum. Elle a également participé à des salons et a fourni des prestations à ses membres et des solutions aux problèmes confrontés, notamment à l'occasion de certaines expositions, comme à Sharjah, au Koweït, en Algérie, au Caire, à Abu Dhabi et à Jeddah. Compte tenu des conditions que traverse l'industrie de l'édition arabe et des grandes pertes subies par les éditeurs arabes en raison de la pandémie de Covid-19, l'association a contacté les ministres de la Culture et les directeurs des salons du livre arabe pour fournir du soutien aux éditeurs participant aux expositions, comme l'exonération ou la réduction des frais de location des stands. Les foires de Sharjah, d'Abu Dhabi, de Riyad, de Doha, d'Algérie et du Maroc ont réagi en exonérant les éditeurs et en diminuant le prix du loyer dans les foires de Tunis, de Mascate, de Bagdad et du Caire. L'un des problèmes les plus courants auxquels est confrontée l'industrie de l'édition arabe après la pandémie de coronavirus est la guerre russo-ukrainienne, qui a provoqué une hausse significative des prix des fournitures de production de livres, une pénurie de chaînes d'approvisionnement, ainsi qu'une augmentation significative des prix d'expédition. Le prix du meilleur éditeur arabe figure désormais parmi les prix décernés par le Salon du livre du Caire. D'une valeur de 40 000 livres égyptiennes, il est décerné en coopération conjointe entre l'Association des éditeurs arabes et l'Organisation générale du livre égyptienne. Les deux parties en supportent la valeur à parts égales. L'association participe d'une manière permanente à des expositions internationales. Ceci aide les éditeurs à s'ouvrir sur le monde en permettant une interaction avec les cultures étrangères. Elle encourage la traduction dans les deux sens, favorise l'échange des droits de propriété intellectuelle pour faire connaître la culture arabe, crée des relations étroites avec les unions mondiales et participe aux différents salons universels, ceux de Francfort, de Paris, de Londres, de Bologne, avec des stands équipés sous les auspices de l'autorité du livre de Sharjah et avec le soutien de Cheikh Dr Sultan bin Mohammed Al-Qasimi, membre du Conseil suprême souverain de Sharjah. Par ailleurs, l'Association des éditeurs arabes a collaboré avec les directeurs des expositions des livres arabes. Elle a tenu des réunions fructueuses, dont la plus récente au Caire en 2019, a pris des décisions facilitant la commercialisation du livre arabe. Les réunions entre les deux parties ont mis fin aux problèmes qui ont eu lieu dans les expositions. En effet, les expositions arabes accordent plus d'importance aux éditeurs membres de l'association. Celle-ci collabore avec les directeurs des expositions pour réaliser les objectifs et exécuter les décisions prises lors des réunions. Le conseil d'administration se compose de 33 membres, dont 17 nommés par leurs unions locales et 16 élus. Ils sont tous bénévoles et travaillent pour le compte de leurs collègues éditeurs et pour l'intérêt de la culture arabe. Le conseil d'administration de l'Union se réunit 2 fois par an entre le Caire et Beyrouth en marge de quelques expositions arabes pour discuter de toute nouveauté permettant de soutenir les éditeurs. Réunions et visites officielles.
arabe et internationale est en contact constant avec les directeurs des expositions arabes et les décideurs pour assurer le suivi des conditions et des modalités de participation des éditeurs aux expositions et pour œuvrer à leur animation en vue de désigner un coordinateur général pour chaque exposition, d'assurer le suivi et de résoudre les problèmes des éditeurs lors de chaque exposition en publiant un rapport sur chaque foire et en mettant à jour une liste mensuelle des expositions arabes et internationales. La Commission des relations internationales a pour objectif de lier l'association à des relations distinguées en ouvrant des canaux de communication entre les éditeurs arabes et les éditeurs internationaux et en mettant en place des ateliers avec des spécialistes internationaux dans le domaine de l'échange, de la vente et de l'achat de droits de traduction. La Commission des relations arabes a pour but de présenter l'association aux maisons d'édition non membres et de les inciter à adhérer, à aider à la supervision, à la préparation et au suivi des stands de l'association lors de sa participation à des expositions arabes et à suivre les éditeurs membres lors de leur participation dans des expositions, travaillant à résoudre leurs problèmes et collectant des contributions de l'association. La commission de discipline et le comité de règlement des différends sont chargés de résoudre les problèmes professionnels et de faire face aux violations contractuelles des membres du syndicat. La commission d'amendement du système apportera les modifications nécessaires au statut et à la loi fondamentale afin de faciliter les différentes activités de l'association, d'être compatibles avec la croissance de l'association et de développer la performance du conseil d'administration pour être efficace, actif et positif dans la prise de décision lorsque cela est nécessaire. Pour compléter le rôle des commissions, la Commission de développement professionnel, en coopération avec la Commission de développement des ressources, a créé un prix au nom du docteur Abdelaziz El Mansour pour l'éditeur arabe, d'une valeur de $10 000 en 2019 et en 2020, et d'une valeur de $20 000 en 2021. Le conseil d'administration et le jury du prix ont tenu compte de sa diversité. La Commission du développement professionnel a mené une enquête sur l'édition électronique et les plateformes de distribution numérique. 212 éditeurs y ont participé et une autre enquête menée sur les implications du virus corona sur l'éditeur arabe. 292 éditeurs de 16 pays y ont participé. Cette commission a organisé également des dialogues ouverts avec les éditeurs en marge des expositions arabes, dont la dernière a eu lieu à la Foire internationale du livre d'Abu Dhabi le 24 mai 2022 en présence de M. Mohamed Rachad, président de l'association, M. Bachar Chabaro, secrétaire général, et M. Haytham Hafez, président de la Commission du développement professionnel. Ce dialogue a été diffusé en direct sur les réseaux sociaux. L'association a créé 2 commissions, la commission de l'édition électronique et audio et la commission des expositions méditerranéennes. Le secrétariat général de l'Union joue un rôle actif dans la liaison entre les commissions et le suivi de la mise en œuvre de toutes ces activités, à l'aide des secrétaires généraux adjoints pour régler les affaires administratives, pour organiser des réunions, des rencontres et pour assurer le suivi des membres de l'association. La Commission des ressources financières et le trésorier fournissent un soutien financier pour couvrir les activités de l'association et les frais d'administration. Il est à signaler que les ressources de base de l'association dépendent des contributions des membres adhérents. Cela se fait par le biais de la Commission du développement des ressources qui mène diverses campagnes de parrainage au nom des maisons d'édition pour les diverses activités de l'association, telles que la 5e conférence des éditeurs arabes en ligne et le magazine de l'association dans tous ses numéros. La Commission de l'information joue un rôle primordial en assurant le suivi des activités de l'association et la diffusion de ses nouvelles dans un bulletin électronique mensuel
qui comprend l'actualité, les décisions et les plans du conseil d'administration à chaque étape. La commission prépare toutes les publications concernant les activités de l'association dans les expositions, conférences et les divers événements. Le bureau de la présidence prend en charge principalement le site électronique, dont le nombre des visiteurs compte approximativement 7 millions d'abonnés, plus de la publication des nouvelles de l'association dans les réseaux sociaux. Une application mobile téléchargeable sur App Store et Play Store a été créée dans le but de communiquer avec le conseil d'administration de l'association et avec les membres de l'Assemblée générale. L'application permet également aux maisons d'édition membres de télécharger leur catalogue, qu'elle soit saisie comme un fichier unifié ou sous forme de champs détaillés pour permettre une meilleure navigation. L'association a participé également à plusieurs projets pour l'intérêt de l'éditeur arabe, tels que le projet Le défi de la lecture, devenu partenaire de coordination et de suivi entre les éditeurs arabes. Le projet national de la lecture en Égypte, rapidement diffusé dans tous les pays arabes. Le projet Dossier de traduction, en collaboration avec les maisons d'édition chinoises. Le programme de fraternité et d'échange des droits de la propriété intellectuelle à Istanbul. L'association a invité tous les membres et éditeurs du monde arabe à soutenir de nombreux organismes et bibliothèques arabes dans divers pays membres afin de soutenir la culture et l'identité arabe. L'Union des éditeurs arabes tient à l'unité de ses membres. Elle veille à surmonter les obstacles et les difficultés empêchant le bon déroulement de sa mission et fait progresser la culture arabe, dont le fondement est le livre.